Hello, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de comment développer la confiance en soi. Mais avant tout, je tenais à me présenter. Je suis Lulu Kessu et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour tous ceux qui sont nouveaux ou nouvelles, je vous invite massivement à vous abonner en cliquant sur le petit cadran rouge en bas et surtout activer la cloche de notification. Pour tous ceux qui se sont déjà abonnés, je vous dis un grand merci et merci de continuer à me suivre. Donc voilà, avant bien évidemment de parler de comment développer la confiance en soi, générique. Donc comment le faire? Déjà, il faudrait connaître ses qualités. Comment connaître ses qualités? Je vais vous donner un petit exercice. Essayez de prendre une feuille de papier. Vous essayez d'énumérer vos qualités. Ça paraît difficile, n'est-ce pas? Oui. Parfois par modestie ou parce que peut-être par manque de confiance ou alors parce qu'on a peur ou bien on est incapable de s'affirmer près des autres. Certains vont dire que c'est peut-être pour prendre la grosse tête. Non, parce que recenser cela, ça va nous aider plus tard à pouvoir surmonter un certain nombre de choses. Si vous n'arrivez pas toujours à lister vos qualités, il y a quelques questions que vous pouvez vous poser. Quelles sont les qualités qui vous ont permis de réussir, d'arriver où vous êtes? Donc, voilà. Aussi, demandez-vous, si une personne faisait appel à vous, qu'est-ce qu'elle vous demanderait? Connaître ses qualités, vraiment, ça aide dans l'évolution. Une fois que vous connaissez vos qualités, vous avez pu recenser vos qualités, ce que vous allez faire, c'est essayer de travailler sur ces qualités. Bon, vous pouvez décider de les prendre une par une. Par exemple, vous voulez être plus sociable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus sociable? Il faut par exemple essayer de côtoyer un certain nombre de personnes, essayer de parler avec un certain nombre de personnes, les gens que vous rencontrez, que ce soit en route, que ce soit voilà, dans des restaurants, bonjour, comment allez-vous? Vous essayez de travailler. Si vous êtes timide et à la fin de ce travail, il faut toujours faire un bilan. C'est quoi le bilan de cette sociabilité? Par exemple, vous pouvez être étudiant dans un pays étranger et voilà, peut-être quand vous étiez dans votre pays, vous étiez timide, voilà, vous n'avez pas eu ce mode de vie de côtoyer les gens, causer avec les gens, vous étiez tout le temps dans votre coin. Et après, il va falloir, vous voulez plus vous faire des amis dans votre université, où vous fréquentez en fait. Et voilà, il va falloir être sociable avec les gens. Et quand vous allez essayer de le faire, vous allez voir que les gens seront à même de vous approcher pour vous dire un certain nombre de choses. Par exemple, le prof a dit si, les examens, c'est comme ça que ça va se passer, les questions d'examen et là. Donc, une fois que vous avez fait ce bilan-là, vous serez à même de trouver les avantages de connaître ces qualités-là et les avantages de développer ces qualités-là. Ensuite, il va falloir aussi connaître et essayer de travailler sur ses défauts. Connaître ses défauts. Pour connaître vos défauts, je vous invite à lister un certain nombre de projets qui n'ont pas marché selon vous, bien qu'ils ne se sont pas passés comme vous voulez. Et à côté, vous mettez les défauts que vous incriminez le plus. Peut-être, je ne suis pas passée en classe supérieure parce que j'étais trop paresseuse. Vous voyez un peu de quoi je vais parler. Donc, voilà. Et c'est quoi le point commun de tous ces défauts-là? C'est quoi le défaut le plus important? Ce défaut, bref, ce défaut que vous voulez travailler, c'est ça. Bon, il y a certains qui ne vont pas toujours arriver peut-être à le faire. Vous pouvez demander à des personnes que vous jugez être vraies qu'est-ce qu'ils trouvent comme défaut chez vous. Dès que vous l'avez fait, il va falloir bien évidemment travailler sur ce défaut. Comment travailler sur ce défaut? Il va falloir mettre en devant
ces qualités que vous avez là. Et vous allez voir que ce sera au second plan. Par exemple, que faire? Ok, je suis paresseuse, c'est un défaut. Et voilà, ma sociabilité va me permettre de rencontrer un certain nombre de personnes qui vont m'aider à travailler. Peut-être sur un certain nombre de cours. Plus je suis sociable, plus je vais aller vers les gens, plus voilà, je vais maintenant trouver des personnes qui vont m'aider à travailler plus rapidement. Donc, pas chez moi parce que je sais qu'à la maison, je ne vais pas bûcher, je ne vais pas bosser, tout ça là. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre en avant ces qualités-là pour pouvoir travailler sur ces défauts. Donc, c'est ça. Aussi, pour avoir confiance en soi, il faut apprendre à contrôler ses émotions. Donc, voilà, le contrôle des émotions, oui, voilà, c'est très important dans la vie courante parce que voilà, souvent on peut s'emporter lorsqu'on est avec des personnes. Et pour cela, il faut savoir c'est quoi le point déclencheur, qu'est-ce qui déclenche ces émotions. Par exemple, quand je vois une personne ou bien une personne que je n'aime pas, ça peut me mettre en colère intérieurement, je bouillonne en fait. J'ai pris la colère comme exemple et aussi il y a bien d'autres émotions. Donc voilà. Une fois que vous connaissez le point de déclencheur, c'est la personne que je rencontre. Que faire donc? Ce que je vais essayer de faire, c'est quand je vois la personne, voilà, je ne gère pas cette personne comme on dit chez nous. Ou alors je ne prête pas attention à elle, je fixe mes yeux ou bien je fais autre chose. Voilà, pour ne pas m'occuper de cette personne. Donc vraiment, il faut vraiment apprendre à contrôler ses émotions. Ensuite, je dois pouvoir prendre une décision. Pour cela, c'est souvent difficile. On dit qu'il faut travailler les qualités, il faut travailler les défauts, il faut contrôler ses émotions. Mais la première des choses primordiales, c'est je dois prendre cette décision, la décision de changer. Quand je dis, il faudrait que ça aille avec les actes, voilà, ma façon d'être et tout cela. Quand je prends cette décision, comment prendre donc une décision? Et aussi, la prise de décision aussi, ce sera important dans la mesure où on est appelé à prendre des décisions sur notre vie, dans notre avenir. Comment le faire de façon rationnelle? Pour pouvoir prendre une décision rationnelle, qu'est-ce qu'il faudrait? Déjà, je vais vous donner un petit truc à faire. Vous prenez une feuille de papier, vous divisez en 3 colonnes. Ce que je dois faire, ce que je veux faire et ce que je fais. Pour pouvoir prendre une décision rationnelle, il faudrait que ce que je dois faire soit en corrélation avec ce que je fais. Donc, par exemple, je dois étudier, je veux sortir et aller m'amuser. J'étudie. Bien évidemment, la décision est rationnelle parce que c'est ce que je dois réellement faire. Peut-être parce que j'ai un examen plus tard ou bien le lendemain ou voilà. Donc, c'est ça. Et aussi, il ne faut jamais prendre une décision sous l'effet de l'émotion. Vous pouvez aussi vous aider de votre instinct, l'instinct naturel, parce que parfois, voilà, cet instinct n'est pas pour rien. Parfois, on a souvent ce sixième sens, surtout nous les femmes, de voir des choses, de sentir des choses qui ne sont pas très nettes, voilà, qui vont venir et vous pouvez dire, voilà, je m'aide de cela. Bon, quand vous prenez une décision, ça ne veut pas toujours dire que cette décision sera bonne. Vous voyez? Donc, vous pouvez vous tromper. N'ayez pas peur de vous tromper. Parce que c'est en se trompant qu'on apprend. On apprend de ses erreurs chaque jour. Tout le monde apprend. Donc, voilà. Prenez sur vous cette décision. Je vais prendre un exemple. Hein. Vous voilà, venez d'avoir votre baccalauréat et voilà, vous prenez cette décision pleine là d'être peut-être entrepreneur au lieu d'être médecin comme vos parents l'ont voulu. Donc, il faut peser le pour et le contre et tout ça là. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu.
N'hésitez pas de donner vos avis en commentaire, de partager. Et vraiment, merci beaucoup pour le soutien parce que voilà, depuis que j'ai commencé cette petite aventure, beaucoup de personnes m'ont soutenu. Donc voilà. Aussi, bon, dans la prochaine vidéo, on va parler de comment assumer ses choix et aussi comment accepter le changement. Donc je vous invite vraiment à suivre aussi l'autre vidéo. Passez une belle journée. Bisous, bye bye.